Avant de répondre à vos questions, je veux juste dédicacer cette victoire à d'autres maires. Olivier Barbarin qui vit des petits moments un peu plus compliqués. Et si ça peut lui faire chaud au cœur et lui donner encore un peu plus de courage, c'est avec grand plaisir. Voilà. Et on vous écoute. Alors une entame parfaite peut difficilement faire mieux que 15-0 et 21-2. Trop parfaite. Oui. Piégeuse du coup. Tout à fait. J'étais sûr, et je l'ai dit à mon assistant, ça fait plus de 20 ans que je coach. Quand on commence un match comme ça, impossible. Impossible. Sinon, vous calculez le nombre de points marqués par les deux équipes, vous multipliez sur 40 minutes, ça donne un score de NBA. Impossible. Et c'était sûr qu'une équipe avec un tel talent allait revenir, allait mettre ses shoots. C'était sûr. Et comme nous, on n'a pas l'esprit de tueur, ou pas suffisamment de joueurs dans l'équipe, eh bien, on se satisfait d'être devant de 12, 15 points. Et puis après, on attaque, on sort du canevas, du collectif, et en défense, on n'est plus à 100%. Et là, on devient une équipe lambda contre une équipe très talentueuse qui n'avait... On a toujours quelque chose à perdre dans un match. Mais quand tu es à moins 20, tu te dis c'est fini. Et donc après, elle n'avait plus rien à perdre. Et en faisant de la zone, comme l'a dit Guillaume, ben voilà, l'équipe revient, on loupe 2 ou 3 shoots, on tente des trucs, des alley-oops sur la zone, des choses incroyables. Et puis, bah, la confiance s'inverse un petit peu. C'est dommage. Je suis déçu par rapport à ça, parce qu'on avait la possibilité de faire un vrai gros résultat contre, même si cette équipe n'est pas bien classée, une équipe très talentueuse. On est content d'avoir gagné. On aurait pu perdre de 2, mais je reste un peu sur ma faim. Dans le dernier quart, Jakim et Benoît surtout qui font la différence, qui prennent leurs responsabilités, c'est aussi un petit peu le message que tu m'avais fait passer dans la semaine. Oui, les cadres, ils sont tous les deux cadres, avec moi depuis quelques années, intouchables, même si personne n'est intouchable, mais dans leur façon d'être, de travailler, d'être professionnels, ils sont indiscutables et ils prouvent ce soir, sans état d'âme, leur qualité. Ils montrent la voie, le capitaine, les co-capitaines. Il faut que les autres joueurs s'imprègnent de ça, et d'eux. Sur la zone, à un moment, on a senti un refus de prise de responsabilité de tir extérieur. Tu l'expliques par le contexte, par la suite des matchs. C'est pas un refus. C'est qu'on a demandé d'être plus patient. Et entre refuser des tirs et essayer de tourner un peu plus la balle pour que tout le monde touche la balle comme on l'a fait au début de match, pour moi c'est différent. C'est vrai qu'il y avait des shoots au bout de 5 secondes, mais si on les prend pas, derrière ça court. Donc le but c'était de travailler un peu plus ensemble et ensuite prendre ces shoots-là. Il ne faut pas, le public peut-être 2-3 fois n'a peut-être pas compris, mais il faut, cette équipe de Rouen, c'est une équipe excellente individuellement en attaque, mais qui ne défend pas. Et si on leur donne la balle très vite, eux ils sont contents, dans leur style de jeu, ils vont shooter vite, mais eux ils vont les mettre. Donc il faut qu'on soit capable de faire travailler l'adversaire, et qui plus est, quand c'est Rouen. Quelques oublis aussi au rebond sur le 3e carton qui est difficile et qui leur permet de... Oui. On ne peut pas dire que tout est parfait, mais il ne faut pas oublier qu'on a joué
on a un jour de moins de récup qu'eux. On a fait, nous aussi, 3 matchs dans la même semaine. Donc, bon, on peut comprendre que quelques petits oublis et un peu de manque d'agressivité, surtout quand c'est conditionné au début par un départ. Par un contexte. Fantastique. Fantastique. Dans ce contexte, Mosley, qu'est-ce que tu en as pensé sur ce genre de match? Il n'est pas, depuis 2 matchs, il n'est pas, comment dire, il n'est pas très adroit, mais il a contribué au début de match en bouclant Almeida de façon magistrale, comme il avait bouclé l'Américain de Saint-Jean. Voilà. Il a manqué de réussite, mais bon, faut pas oublier qu'il n'a pas joué depuis 5 mois, qu'on le sollicite beaucoup pour activer son incorporation et sa condition, puisque cette semaine, on ne s'entraîne pas beaucoup entre les matchs et les déplacements. Donc le jeu le met en forme, le met en rythme. Alors il a un peu de déchets, mais défensivement il est irréprochable. Et c'est vrai, bon, avec Miles qui a été plutôt bon en attaque et permissif en défense, et lui qui a été très bon en défense, mais pas adroit. Donc, si on moulait les deux, on aurait un joueur de proie. Mais les deux peuvent, bien sûr, s'améliorer. Et Miles en défense, et Sean dans la réussite au tir. Petite question peut-être bête, le prochain match, c'est dans combien de temps? Dans une dizaine de jours. Donc ça vous laisse du temps justement de travailler. Voilà, ça, on va voir la vraie équipe Ouais. à ce moment-là du Portel, avec l'arrivée de Sean. On a 12 jours pour travailler. Et contre Lille, on sera meilleur, on sera plus constant. Je suis pas inquiet. Là, on va avoir du temps de travail, on va être plus performant. Et après, malheureusement, on n'a plus la salle là pendant 2-3 semaines, puisque le parquet est changé. Donc on va s'entraîner à Carpentier, on va récupérer le chaudron, j'espère 2-3 jours avant, pour en Bresse. Super, merci coach. Merci. Avec plaisir.